Actuellement, au sein du parti NET, nouvel engagement togolais, de Thierry Tama, rien ne va. La crise au sein du parti, les tensions par ici et par là. Plusieurs hauts cadres du parti ont démissionné, la famille. Tous les détails là, c'est dans cette vidéo. Voilà. Donc prenez place confortablement à la famille. Donc, let's go. Crise au sein du parti NET de Thierry Tama. Des démissions et tensions internes s'accentuent. Voilà, donc actuellement les démissions et les tensions internes s'accentuent, la famille. Voilà même retrait des candidatures aux élections. Voilà la famille. Let's go. Le parti de nouvel engagement togolais NET, dirigé par Thierry Koumantega Tama, se trouve en proie à des turbulences internes depuis le vote de la révision constitutionnelle du 25 mars 2024. Effectivement, si vous suivez l'actualité togolaise, depuis le vote pour l'adoption par l'Assemblée nationale de la nouvelle constitution depuis le 25 mars 2024, au sein du parti NET, ça ne va pas. Voilà. Et pour la petite parenthèse, donc Thierry Tama, donc il est devenu président, ou il est à la tête du parti politique NET depuis 2012. En 2012, ça a été créé. Et en 2017, donc, il a été reconduit à la tête du parti Nouvel Engagement Togolais la famille. Et également, pour ceux qui ne savent pas, donc, M. Thierry Tama, c'est un ancien officier de l'armée togolaise. Voilà, donc il s'est reconverti maintenant en politique, la famille. Et également, actuellement, son âge, il a 49 ans. Voilà, donc il a 49 ans. Donc il est né le 2 février 1975 à Siou, Djouffelou. Voilà un peu la personnalité qu'est Thierry Tama. La famille, let's go. La démission récente de plusieurs membres replacés, dont la deuxième vice-présidente, Madame Koumaï Pinko Nibiati, a exacerbé les dissensions au sein du parti. Comme vous le savez, donc la première personne à démissionner au sein du parti politique, c'est la vice-présidente. Voilà, donc en tout cas la deuxième vice-présidente, donc du nom de Koumaï. Voilà. Accusation et de trahison et démission en cascade chez NET. Let's go. La crise qui secoue le parti NET s'est intensifiée suite aux échanges houleux entre ses principaux dirigeants et des disputes publiques sur des plateformes de médias sociaux. Voilà. Au cœur de la discorde se trouve la position controversée prise par certains députés du NET lors du vote de la nouvelle constitution togolaise à l'Assemblée nationale. Donc, d'après les dires, voilà, donc, lors de cette adoption ou du vote de la nouvelle constitution, donc c'est comme si à l'intérieur de NET, ils avaient dit non. Mais il faut de constater qu'il y en a qui ont voté oui, d'autres non. Abstention, on ne sait pas trop. C'est ça même qui a posé un peu la discorde ou la tension au sein du parti. Les accusations de trahison ont été portées contre les députés du parti qui ont voté en faveur de la révision constitutionnelle. Ouais, voilà, donc c'est ça. Donc ils se sont sentis trahis, les membres du parti. Voilà, donc ceux-là, donc c'est non. Mais voilà, on va lui à la fin. Ouais, un peu. Voilà. Malgré leur engagement antérieur, Moïse Nopam, conseiller spécial du président Thierry Tama, a exprimé sa déception sur les réseaux sociaux, remettant en question la confiance accordée aux députés du NET, à moins qu'ils ne fournissent des preuves tangibles de leur vote. Dans ce cas présent, on ne sait pas complètement qui ont voté oui ou non, ou sont ambitionnés par rapport à ce vote. Ah, ouais, un peu normal, mais quand vous êtes dans un parti politique, on doit savoir tout. On sait que le vote à l'Assemblée nationale, c'est un peu caché, quoi. Voilà, c'est un peu anonyme, mais généralement, c'est un parti politique, il doit avoir un compromis, ou un consensus, ou un peu noir. Ils ne savent pas. Donc, ils veulent vraiment des preuves. Ah, comme vous le savez, mais voteur, mais ça a été voté après le 4-5e. Ouais, un peu non. Voilà, des députés. Ouais. Et également, donc, M. Nyopam, il est le conseil spécial du président Thierry Tama. En signe de désaccord, M. Nyopam a annoncé sa démission du parti
suivi peu après par celle de la deuxième vice-présidente du NET, Madame Koumaï Biko Nibiyate. Voilà, donc peu de temps après la démission de la deuxième vice-présidente, donc monsieur Nyopam, le conseil spécial de Dirétama, lui il a démissionné, la famille. Voilà, donc des démissions en cascade. Dans une lettre adressée à la Cour constitutionnelle le 2 avril 2024, elle a retiré sa candidature aux prochaines élections législatives sur la liste du NET dans la circonscription électorale de Bassa. Voilà. Déjà la deuxième vice-présidente, dans sa circonscription électorale, c'est Bassa. Donc elle a envoyé une lettre à la Cour constitutionnelle pour retirer sa candidature aux élections de la famille. Je répète, elle a retiré sa candidature aux élections. Vous imaginez un peu voilà, l'ampleur de la chose. Vous imaginez un peu comment c'est choquant. Exprimant son mécontentement envers les députés du NET qui ont voté en faveur du changement constitutionnel. Voilà, donc elle est mécontente. Voilà, elle est mécontente. Retour sur la démission de la vice-présidente. Interrogée sur sa démission, l'ex-vice-présidente du NET a choisi de rester évasive. Dans une vidéo publiée sur TikTok, elle a souligné sa décision de se concentrer sur l'avenir plutôt que de rassasser le passé. Voilà, donc elle n'a pas voulu vraiment répondre directement. Ouais, un peu non. Elle a fait ainsi comme ça. Voilà. Mon éducation de base ainsi que ma maturité politique, c'est ça, voilà, actuelle, ne me permet pas de publiquement exposer une personne que j'ai soutenue pendant au moins 7 ans. Donc, ouais, a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux. Donc, apparemment, la dame, elle a fait avec directement environ 7 ans. Donc, c'est difficile un peu du jour au lendemain. Du jour au lendemain, bon, vous allez contre cette personne. Donc, c'est un peu difficile. Ouais. Je pense à autre chose. Comment puis-je me lancer dans ce nouveau débat politique? C'est là que je dois concentrer mon énergie. Le reste fait partie du passé. Voilà, donc elle n'a pas vraiment répondu pas concrètement à la chose, quoi. Donc elle essaie de faire un peu comme ça. Ouais, voilà. Mais donc vraiment actuellement cette tension, la tension qui est au sein du parti là, pourrait avoir un impact significatif sur le résultat final. Comme vous le savez, il y a les élections législatives et régionales du 29 avril. Ouais, donc on verra. Alors que le parti NET fait face à cette crise interne, le paysage politique togolais reste en constante évolution. Tous les regards sont désormais tournés vers les prochaines élections législatives, alors que les tensions au sein du parti pourraient avoir un impact significatif sur le résultat final. Voilà, donc comme je viens de dire tantôt, donc automatiquement cette tension pourrait avoir un impact. Voilà, donc vous voyez aussi, comme vous le savez, déjà le 13 avril, la campagne va commencer. Et déjà le 9 avril, il y aura des élections. Voilà, donc normalement, cette période n'est pas vraiment propice pour ce genre de tension. Mais, dans la famille, donc voici un peu ce que j'ai tenu à partager avec vous. Donc j'attends vos opinions dans les commentaires. Donc sur ce, allez nous dire ciao, ciao, pou.